Bonjour les super étudiants. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'une erreur typique que commettent très souvent les étudiants de français. Alors comme ça ne semble pas être une erreur très grave, mais en fait si, ça donne vraiment un mauvais effet, donc il faut corriger cette erreur. En plus, on retrouve très souvent cette erreur lors d'examens, par exemple, quand on fait passer l'examen de l'expression orale aux étudiants. Donc c'est encore une raison supplémentaire pour corriger rapidement cette erreur. Si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue sur Français avec Pierre. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour soutenir notre projet et cliquez sur la petite cloche pour être au courant à chaque fois que l'on sort une nouvelle vidéo. On commence. Alors, c'est quoi cette fameuse erreur? Eh bien, c'est tout simplement de poser la question « Tu penses quoi ?» Donc, quel est le problème dans cette phrase? En général, quand un étudiant pose cette question, il veut avoir l'opinion, l'avis d'une autre personne. Eh bien, le problème, c'est que en français, si vous voulez demander l'opinion à une personne sur quelque chose, eh bien, il va falloir introduire absolument le pronom « en ». Donc, finalement, au lieu de dire « tu penses quoi », vous devez absolument dire « tu en penses quoi ». Alors, l'explication, c'est pas très important, mais en fait, c'est parce qu'en français, on dit « penser quelque chose de » quelque chose, quand il s'agit de l'opinion. Et vous voyez qu'il y a un « de » qui introduit quelque chose. Et donc, quand quelque chose est introduit par « de », eh bien, on le remplace par le pronom « en ». Bon, mais peu importe cette explication, je ne veux pas vous embrouiller. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut absolument placer ce mot « en ». Alors après, évidemment, il y a plusieurs façons de poser la même question en français. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo « Comment poser des questions en français ». Il va y avoir une petite fiche qui va apparaître. Donc vous pouvez dire, par exemple, « Tu en penses quoi ?» Vous pouvez dire aussi « Qu'est-ce que tu en penses ?» D'accord? Ou bien aussi « Qu'en penses-tu ?» Et évidemment, vous pouvez vous voyez, qu'en pensez-vous, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Eh bien, on va répondre dans ce cas-là, je pense que, je sais pas, ce cours est très intéressant. Je pense que nous devrions partir en vacances en Grèce cet été et pas en Italie, je ne sais pas. Ou bien même, à mon avis, il faudrait faire ceci. Alors voyons une question concrètement et qu'est-ce qu'on peut répondre? Donc on pourrait dire par exemple, si je parle d'un film et l'autre personne connaît ce film, « Ah, tu en penses quoi ?» Mais on peut aussi reprendre la partie film, c'est-à-dire « Tu en penses quoi de ce film ?» Et attention, il faut mettre « de ». Alors on peut répondre « Ah, je pense que c'est un film intéressant. Je pense qu'il est très bien fait. » Ou tout simplement « À mon avis, c'est un film vraiment très sympa. » Juste une petite remarque avant de terminer. Tu en penses quoi? Très souvent, à l'oral, on fait l'élision avec tu, même si normalement c'est interdit, mais on va dire comme ça, dans un langage un petit peu familier, t'en penses quoi? Alors maintenant, voyons d'autres constructions avec le verbe penser. Donc, en effet, il existe d'autres possibilités. Par exemple, on peut poser la question « Tu penses à quoi ?» Et là, c'est intéressant parce qu'en plus, il s'agit d'une chanson de Léo Ferré. Si vous ne connaissez pas Léo Ferré, je vous conseille de le découvrir. C'est vraiment un personnage très célèbre de la chanson française. Et alors là, c'est très intéressant parce que on a changé, on a mis la préposition « à » et donc, la question n'a plus le même sens. Quand on dit à quelqu'un « tu penses à quoi ?» cela signifie « tu réfléchis à quoi ?» Tu songes à quoi en ce moment? D'accord? À quoi est-ce que tu es en train de penser? Et la réponse peut être tout simplement « je pense à mes parents, je pense
à mon travail, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, comme c'est introduit par à cette fois-ci, eh bien, on peut remplacer par le pronom i, et ça peut donner une phrase comme j'y pense souvent. Mais en français, on peut très bien dire aussi, par exemple, tout simplement je pense, sans rien de plus. À ce moment-là, quelle serait la question? Bien, la question serait tout simplement qu'est-ce que tu fais là actuellement? Oh, je pense. Alors, on pourrait rajouter je pense à mon travail, mais on peut dire tout simplement je pense, comme je réfléchis, d'accord? Bien, pour terminer, j'aimerais faire un petit résumé. Si vous ne deviez retenir que 2 choses essentielles dans cette vidéo, c'est ne dites pas tu penses quoi, mais si vous voulez demander l'opinion à une personne, eh bien vous lui dites tu en penses quoi. Et enfin, sachez que si vous voulez demander à quelqu'un à quoi est-ce qu'il est en train de penser, de réfléchir, de songer, eh bien vous allez lui poser la question tu penses à quoi? Bien sûr, avec toutes les variables, à quoi est-ce que tu penses, qu'en penses-tu, etc. Mais là, je vous le dis une autre fois, je vous renvoie à la vidéo sur les questions. Et toi, tu en as pensé quoi de cette vidéo? Eh bien, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut. Je vous rappelle qu'on a 2 cours de français excellents et totalement gratuits, un pour débutants, un pour niveau intermédiaire et avancé. Donc, n'oublie pas de t'inscrire. Je vous laisse tous les liens dans la description. Des fiches vont apparaître aussi à l'écran. Et dans la description, vous retrouverez aussi le lien vers l'article dans lequel vous pourrez retrouver le podcast, la transcription des exercices, etc. Je vous embrasse très fort et vous savez ce que j'en pense, moi, de vos progrès en français. Je pense qu'ils sont incroyables. Allez, au revoir.